retrouve un petit peu face caméra. Et oui, je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'il y aurait du changement sur la plantagère, mais pas que. Évidemment, voilà, il y a des plantes qui vont changer de place pour l'hiver, puisqu'ici on est plutôt une exposition nord-est. Dans la cuisine, c'est plutôt sud-ouest avec une coupole de toit. Donc voilà, beaucoup de lumière pour les plantes, donc celles qui risquent de souffrir un petit peu trop, je vais les placer là-bas. Et les autres plantes resteront ici sur la plantagère. Il y en a d'autres aussi qui vont se rapprocher un petit peu plus de cette fenêtre-ci, comme une de mes Maranta par exemple. Voilà, il y a quelques plantes qui vont déménager aussi ici sur la plantagère. Je vous montre ça tout de suite puisque je fais ça avec vous. Je commence d'abord par venir retirer tout de la plantagère pour pouvoir donner un petit coup d'aspirateur dessus par la suite. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ça avec vos plantes, si vous voulez changer de place pour l'hiver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je vais donner un petit coup d'aspirateur pour les poussières et puis les éventuelles petites feuilles séchées qui ont pu tomber, notamment de ma Mimosa pudica qui en perd toujours assez bien. Une fois que c'est fait, le plus complexe, venir tout remettre sur la plantagère et décider qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on y enlève. Je pense qu'on connaît tous ça, ce moment d'indécision complet où on hésite sans arrêt. Et c'est reparti, on retourne avec l'aspirateur. Je vous ai laissé ce moment parce que c'est tout moi, je suis une grosse gaffeuse. Du coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait vous faire rire. Donc comme vous voyez, je profite pour venir arroser les plantes qui en ont besoin.
mercredi, je vous filme le résultat parce que j'ai pas su, voilà, j'ai pas su le faire hier. Au niveau de la plantagère, donc il y a le Pilea et le Spathiphyllum qui sont venus s'ajouter sur la plantagère puisqu'ils étaient un peu plus loin de la fenêtre, donc du coup là je les ai rapprochés. Le Sagonium Pixie était à l'étagère du bas, il est monté d'un cran. Ensuite, j'ai laissé les pothos, donc voilà, le néon, l'argyréus, puisqu'ils se plaisent bien là et que, bon, bah, voilà, les pothos en règle générale ne sont pas trop difficiles à vivre, donc je pense que ici, ça devrait aller pour l'hiver. Ensuite, la petite Monstera Adansoni, Madame la sorcière, qui surveille bien tout ça. Ensuite, on a ici le golden que j'ai laissé puisque, bah, comme on le voit, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Il continue de grimper. Du coup, je me suis dit que j'allais le laisser là sur place. Ensuite, on a la plante mère de l'Amaranta qui, voilà, qui se portait pas hyper bien. Que j'avais dû d'ailleurs couper tout pour faire des boutures, elles sont justement là. Ici on a le Bégonia Rex que j'ai laissé à sa place puisqu'il se plaît super bien et qu'il aime pas trop en général quand je le change de place, et en hiver il a tendance aussi à me faire des misères. Donc il est bien là, j'y touche pas, voilà. J'ai laissé aussi du coup le petit diffuseur et l'Amaranta Kirchoviana qui était derrière est passée juste, voilà, un petit peu devant. Elle est d'ailleurs en train de faire une nouvelle feuille aussi, tout comme l'autre, les boutures de Maranta ici, Fascinator. Et ensuite on n'a plus que cet étage-ci. Voilà, j'ai décidé d'y mettre les petites plantes que j'ai rempotées justement tout récemment. On a aussi du coup l'Aimanthus que j'ai recommencé à arroser, qui d'ailleurs est en train, je ne sais pas si vous le voyez bien, est en train de préparer une nouvelle feuille, donc preuve qu'il reprend sa croissance. Pour l'étagère tout en dessous, bah, c'est juste voilà, ma petite boîte de rangement, mes huiles essentielles, et j'ai laissé du coup ici le Monstera Standleyana parce que bah, il revit depuis qu'il est ici. Alors il y a le chauffage tout près, c'est vrai, mais enfin voilà, c'est plus par le dessus quoi. Ici ça chauffe pas hyper fort, et voilà, je me dis que ça devrait quand même pouvoir le faire, tout comme pour Big Mama qui va rester du coup à sa place. Et on a aussi ici le Marble Queen qui va rester là aussi, et alors le petit Chlorophytum. Voilà, et sur l'appui de fenêtre, bah, il y a les orchidées, les oxalis, je les ai mis là parce qu'elles sont en attente d'être coupées. Et voilà, les petits bulbes, je me suis dit qu'avec la chaleur, ça devrait peut-être aider un petit peu aussi les derniers petits bulbis. On verra, d'Alocasia. Et j'ai toujours alors ici Madame Sténante qui se porte bien, qui n'arrête pas de faire encore et toujours plein de nouvelles feuilles. Alors la couleur elle est assez normale, elle fait des feuilles très claires, quasi jaunes, moi quand elles sont jeunes, et puis après bah voilà, elles deviennent comme ça. Et je vais voir avec le chauffage parce que là pour le coup elle est tout près, mais bon pour l'instant en tout cas ça a l'air d'aller. Donc voilà pour la petite plantagère. Et je passe en cuisine pour vous montrer du coup l'organisation des plantes dans la cuisine. Voilà, donc dans la cuisine, je vais essayer de vous montrer puisque enfin voilà, si je lève un peu plus, vous voyez, ça s'assombrit, vous ne voyez plus rien parce que c'est un peu à contre-jour avec toute la coupole de toit du coup. Mais en gros, au-dessus, on a le Philo Brasil et le Yabella juste là derrière.
Tout derrière, plus le petit pot brun qui est ici, c'est les boutures de Monstera Standleyana. Le Coffee Arabica, j'ai également les deux avocatiers. Ma Queen toute belle Alocasia Macrorhiza variegata qui reste là, elle est là depuis qu'elle est arrivée et elle se porte à merveille. Elle est encore en train de faire une feuille, du coup je la laisse bien là à cette place là. Ensuite j'ai mis la Alocasia cuculata puisque vous allez voir, j'aurais pas su la mettre avec toutes les autres Alocasia qui sont là. Et alors ici, eh bien c'est tout simplement des petites plantes qui étaient déjà là au-dessus. Alors j'essaie de me rapprocher pour vous montrer. Donc voilà, il y a un petit Pilocarpa. Ici c'est un Calocoe de dégrement et un Calocoe normal tout dégarni. Et une Natura Bombusoïde. Donc voilà. Et ici sur le petit meuble. Alors oui, je les ai mis ici parce qu'on dirait peut-être pas, mais c'est beaucoup plus lumineux ici, même si c'est à environ peut-être, je sais pas moi, 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres peut-être, je sais pas, de la coupole de toit. C'est plus lumineux quand même que la fenêtre qui est dans la salle à manger exposée nord-est, puisque comme je vous disais, donc ici c'est plus sud-ouest. Donc voilà, donc j'y ai mis ici le Micans, petite plante de pothos à la base Marble Queen, mais c'est une réversion que j'avais coupée et décidé de garder. Voilà, même si ça reste vert, ça ne me dérange pas. Ensuite, Loya Carnosa, une petite bouture de Yabella qui est destinée à un échange. Ensuite, je suis venue mettre la Tradescantia, Nanook et la Tricolore, la Statum et le Pilea White Splash. Voilà, en espérant qu'il me fasse de belles variations blanches comme ça en étant ici. Au-dessus du frigo, je suis venue mettre ma Tradescantia Purple Joy et ça vous faisant la vidéo là maintenant, je viens de voir au fait qu'elle est en train de fleurir. Ça c'est chouette. Je n'avais pas vu. Moi, c'est la première fois qu'elle fleurit. Donc voilà. Mais je l'ai mise ici et je verrai si je la mets après aussi au-dessus. Voilà, je ne sais pas encore trop où je vais la mettre. Ici, donc, c'est le coin principalement Alocasia Sagonium. Et il y a aussi le verrucosum qui est juste là. Mais comme il y a le radiateur, donc j'avais déjà éloigné un peu les pots. Mais je pense que je vais vraiment venir rassembler tout dans ce coin-ci et bien agglutiner les unes près des autres pour créer un espèce de petit, pour qu'elles forment entre elles un espèce de petit microclimat quand même pour apporter de l'humidité. Donc voilà, il y a la Zébrina, la Yucatan, l'Amazonica, la Silver Dragon, la Pink, la Dragon Scale. Ensuite on a aussi la Black Velvet juste là. Et alors il y a les deux Sango Mango Allusion et ici le néon Robusta et le verru qui est là depuis le départ, qui m'avait fait une nouvelle feuille et qui est en train aussi d'en refaire encore une. Je sais pas si ça veut pas bien focuser, mais bon, je pense qu'on la voit. La vidéo est à présent terminée. J'espère que cette réorganisation de plantes pour l'hiver vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si les vidéos de la chaîne vous plaisent et pourquoi pas à vous y abonner si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la semaine prochaine ou à mercredi. Ciao, ciao!